Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Allfrider 7. Donc aujourd'hui présentation de mon nouveau VTT Rockrider 520. Je l'ai acquéri samedi. Donc j'ai fait un échange en fait parce que j'avais acheté il y a un mois le ST100, le modèle à 219 euros. Et j'ai changé d'avis et je me suis dit que pour 80 euros de plus, le ST520 n'était pas mal. Donc pour ce modèle, un cadre en aluminium, là c'est de couleur jaune. Vous avez quatre couleurs, il y a gris, noir et je crois que la quatrième couleur c'est bleu, mais c'est un modèle femme, si je dis pas de bêtises. Donc moi c'était la dernière couleur en stock à ma taille, en L. Mais personnellement moi ça me plaît, jaune j'aime bien, je trouve que ça fait plutôt, ça a un côté plus sportif que le gris et le noir je trouve. Mais après c'est question de goût, de couleur. Donc sur ce vélo, on a des roues 27,5, diamètre 27,5. Donc ça rend un bon rendement. Donc si je dis pas de bêtises, il y a 28 rayons. Et vous avez les pneus Between d'origine. Donc déjà avec le ST100, en bout de 2 semaines, ils avaient crevé mes deux pneus. Et bon, on verra avec celui-là, mais je pense que je vais passer sur une autre marque de pneus, mais ça on verra par la suite. Donc voilà pour les roues. Ensuite, on va passer tout de suite aux freins à disque. Donc les freins à disque, c'est le petit plus du 520 par rapport au 100, au ST100. Donc voilà, frein à disque mécanique. Si je dis pas de bêtises, c'est de marque Tektro. Donc ça freine plutôt bien, même si c'est de l'entrée de gamme, tout ça. Franchement, ça freine bien pour un VTT à 300 euros. Pour un premier vrai VTT, on va dire, pour un premier VTT, c'est pas mal, quoi. Franchement, on peut se faire plaisir. Enfin, par rapport aux freins à patin, déjà, je sens la différence, on va dire. Après, à voir par temps de pluie, et on verra cet hiver. Donc, pour continuer tout de suite avec les freins, on va passer. Je vous montre directement les manettes de frein. Donc là, je ne sais pas si c'est parce qu'elle n'est pas bien serrée, mais je trouve que ma manette gauche est plutôt, vous voyez, par rapport à la droite, même si la droite le fait un petit peu, je trouve que c'est un peu moins. Bon, ça, je vais voir si je peux régler un petit peu. Donc on repasse là, on va repasser donc à la fourche. La fourche, c'est une Suntour. Donc Suntour, 80 mm de débattement. Donc c'est pareil, je pense pas que c'est le point fort du vélo. J'espère qu'ils l'ont amélioré par rapport au Rockrider des années précédentes, car elle n'avait pas vraiment bonne réputation. Mais c'est pareil, il n'y a que le temps qui nous le dira. Pour l'instant, ça va. Donc c'est une fourche réglable. Donc moi, contrairement à l'offre prévue, je n'ai pas eu la fourche YouFit. Ça, à ce qui paraît, c'est un problème en usine. Mais apparemment, ça n'a pas fait un carton, la fourche YouFit. Donc moi, j'ai le réglage, voilà, hein, sur les deux côtés. Bon, bah là, c'est au minimum pour un maximum de souplesse et vers le plus pour un maximum de rigidité, tout simplement. Voilà. Donc, on va passer sur le guidon. Donc, le guidon, vous voyez, il y a une forme. Il est légèrement incurvé, mais pas autant que les autres. Et je trouve qu'il est assez large. Il est plus large, par exemple, que le ST100. Vous voyez. Donc, voilà. Les petites manettes là, bon, ça va, ça accroche bien, c'est pas mal. Là, vous avez les manettes de vitesse. Donc, c'est du SRAM. Voilà. La potence est réglable. Potence réglable. Donc je ne l'ai pas encore essayé de la régler, mais on verra ce que ça donne. Là, je vous fais une petite parenthèse sur mon petit compteur que j'ai acheté. Donc en fait, c'est Decathlon, ils ont voulu que j'achète quelque chose pour faire l'échange du vélo. Et, de toute façon, je devais l'acheter. Donc petit compteur. Donc vous voyez avec tout ce qui va bien. Donc là, bon, je viens de l'allumer, donc forcément, là, ça fait que 9 secondes. Et là, vous voyez, donc la vitesse moyenne, l'heure. Là, c'est les degrés en tout. Donc, j'ai déjà fait 49 km depuis samedi. On est lundi soir. Et voilà. Donc, c'est un petit compteur sympa, un petit plus.
Voilà. Donc là pareil, vous avez la petite manette, voilà. Ensuite, on va passer tout de suite à la selle. Donc c'est une selle ergo. Donc apparemment c'est c'est ergonomique, c'est hamac. Bah personnellement moi je trouve que c'est bien. En fait si vous voulez, avec le ST100 au début, les premiers jours je trouvais que ça faisait mal. Mais je trouve que après je me suis habitué, ça n'a rien à dire pour l'instant. Après c'est vrai que je fais du vélo tous les jours donc au bout d'un moment je pense que je passe au-dessus mais même j'ai pas de douleur. Mais celle-là voilà, ça fait l'affaire et je trouve que le petit rappel là jaune c'est plutôt pas mal quoi. Donc je vous montre tout de suite. Ce serait peut-être une vidéo sur les équipements que j'emporte. J'ai une petite sacoche où je mets tout ce qui est rustine et etc. quoi, des montres pneus, tout ce que j'ai besoin. Donc voilà, là on a la petite lampe, les lampes fournies avant et arrière. Donc vous avez la selle réglable, ce qui est bien aussi, c'est la petite réglette là, comme ça vous voyez dans quelle taille habituellement c'est mieux. Par exemple, quand vous allez faire un magasin, vous prenez votre selle avec, ben, vous galérez pas à la remettre, vous savez que c'est tel numéro pour vous, c'est bon. Donc voilà. Après, bon ben voilà, sur les transmissions, là, vous mettez de côté là, vous voyez c'est du SRAM 3, X3. Donc voilà. Et pour finir, les pédales, donc c'est des pédales de base, vous voyez. Bon, ce que je vous ai pas dit, c'est que sur mon vélo, il y a plein de choses qui vont être modifiées. Les pédales, à mon avis, elles vont pas rester longtemps. Comme je vous ai dit, les pneus, je pense pas qu'ils vont rester longtemps. Donc ceux-là, je vais bien m'amuser avec. Euh, Là, celle-ci, j'aime bien. Après, les autocollants, c'est pareil, quoi, ça va virer. Bah, le Rock Rider, si je peux le garder, je le garde. Mais c'est vrai qu'ils sont légèrement abîmés, mais ça, c'est pas. Moi, je m'en fiche un petit peu. Surtout qu'on peut en racheter, quoi, des autocollants. Et voilà. Bah, je pense que j'ai fait le tour de ce Rock Rider. Les points positifs aussi, donc, que j'ai à dire sur le VTT, sur Decathlon en général, bah, déjà, merci d'avoir bien voulu reprendre le précédent, sachant que bah, j'ai pas mal roulé avec, mais ils l'ont repris quand même. Et aussi, bah, je trouve pas mal la garantie en fait. T'as un problème, 1 € de plus, t'as une assurance, et déjà t'as le cas de garantie à vie, la potence aussi, si je dis pas de bêtises. Et, et je trouve que t'as un problème, bah, tu vas en atelier. Enfin, d'abord, il faut contacter l'assurance, après tu vas en atelier, normalement t'as rien à régler. Moi je sais que j'ai crevé et j'ai appelé l'assurance et j'avais rien à régler quoi. Et voilà. Donc c'était une petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Après mon avis, si je peux pour terminer mon avis, euh, par rapport au ST100, mon avis général, bah, franchement mieux, plus léger, plus sportif. Et voilà quoi, je trouve que franchement, si vous hésitez, pour 80 € de plus, vous avez vraiment un VTT sportif quoi. Alors que le ST100, je trouvais plus entre le VTC quoi encore. Il y a encore, mm, même s'il est pas mal, franchement, pour 200 € ça va quoi. Donc voilà, je vous souhaite bonne route à tous et soyez indulgents car c'est ma première vidéo sur YouTube. Et merci à tous. Et j'ai peut-être oublié certains points, n'hésitez pas. Ciao, ciao.